Bonsoir les amis. Ce soir, je vais vous montrer comment faire un logo 3D. Comment confectionner un logo 3D. Pour ce faire, on va se diriger dans Forme. On vient ici, en haut ici, et on choisit la forme. Vous voyez? On choisit forme et on prend le sec. On change la couleur. Vous défilez juste en bas. Vous voyez couleur. On change la couleur en noir. On fait la copie-coller. On vient ici. Une fois là-bas, on trouve copier ici. Vous voyez avec moi, copier et vous copiez simplement. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on a copié, maintenant on va changer la couleur de ça. Vous défilez un peu vers la droite. Vous avez vu couleur ici. Couleur. Et on change la couleur en blanc. Vous voyez, non? Et on diminue un peu sa taille. On diminue un peu la taille. Et on va au niveau de position relative. Ici, position relative. Et on va centrer les deux. Au niveau de position relative, on centre les deux. Vous voyez? Une fois centré, on vient au niveau du calque ici. En haut ici, calque. On vient et on les bloque. On appuie les deux cadenas en haut ici, on les bloque. Et ensuite, on choisit encore la forme qui est au milieu. Pour ce faire, on retourne dans le calque et on va décrocher. Et on prend ce qui est au milieu et on fait copier-coller. Copier-coller. Et on change la couleur en noir. Vous voyez? Et à ce niveau, on diminue un peu la taille. Sans oublier de scotcher d'abord les deux premiers. Et ça aussi, on ira au niveau de position relative pour pouvoir centrer ça. Vous voyez, non? C'est fait. On va scotcher ça aussi. Et on retourne dans forme. En haut ici. Forme. Vous voyez, non? Forme. On prend forme. On choisit le rectangle. Excusez-moi, on revient un peu en arrière. On prend forme. On prend le rectangle. Et au niveau du rayon ici, juste en bas ici, vous voyez, rayon. On va augmenter cette partie jusqu'à 70. Vous n'allez pas vite comprendre, mais excusez-moi pour l'arrière-plan. Je vais changer l'arrière-plan pour que vous puissiez voir très bien. On met sur 70 et on coche. Permettez-moi de changer l'arrière-plan pour pouvoir bien travailler avec vous. On prend la couleur. Ouais, je prends ça. Ça peut aller. Et
on va centrer maintenant notre objet, notre forme. On va centrer ça. Oui. Et une fois c'est fait, on retourne encore dans forme. Et en forme en bas ici aussi. On retourne dans forme. Et on choisit le triangle. On donne la couleur noire. Une fois c'est fait, on peut diminuer la taille. On diminue la taille. On diminue la taille et on centre. Donc on a fait pour les autres aussi. On va centrer. Oui. C'est fait. C'est fait. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est centré. Vous voyez? Maintenant, on va cadenasser encore les deux autres aussi. Donc, tout a été cadenassé. Et à ce niveau, on va ajouter les tests. Vous suivez avec moi. On va ajouter les tests. On vient ici éditer. Pour éditer. Pour modifier notre test. Et moi, je vais écrire digital graphic center. Vous voyez? Et je vais utiliser cette police. Bien avant la police, on va donner la couleur ici. On va donner la couleur noire à notre texte. La couleur noire. Et on vient au niveau de la police ici. La police. On vient ici. Et je vais choisir cette police. Suivez avec moi. Je vais choisir cette police. Excusez-moi. Je vais choisir ça. Final New. C'est en anglais. Final New. Ouais, je vais utiliser ça. Et j'appuie OK. Maintenant, une fois ici, on va changer la couleur. On va mettre la couleur. Je vais mettre le noir. Ou bien je change en blanc. Oui. Je change en blanc. Puis, je viens au niveau de la coupe. Ici. La coupe. Ici. Vous voyez, non? La coupe. Vous venez ici. Vous voyez un peu ce que ça fait. Je vais centrer sur là. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez, non? J'ai centré ça. Et on va ajouter encore d'autres textes. Ici, on va copier et éditer. Ici, je vais mettre DJC, Digital Graphic Center. Et je valide. Je vais mettre ça. Je viens au niveau de la courbe. Je viens au niveau de la courbe ici. Et je modifie. Je mets à la position normale. Vous voyez? Et maintenant, je vais scotcher encore.
les deux autres aussi. Vous voyez, non? On coche. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fusionner le tout ensemble. On va fusionner. Vous voyez? Je reviens un peu en arrière pour vous expliquer un peu comment se passe la fusion. Excusez-moi. On va modifier. Digital Graphic Center. Vous voyez? Dans la couleur blanche. On prend la couleur. On diminue la taille. Et on va au niveau de la police. Ici. Et on vient au niveau de police récent. Ça veut dire que j'ai déjà utilisé et je vais réutiliser la police. Donc on vient au niveau de récent pour pouvoir choisir la même police qui a été utilisée. Donc je viens ici, vous voyez, final new, c'est en haut ici. Et puis je scotche. Ça descend comme ça. Et puis on va scotcher tout. Maintenant, comment se passe la fusion? On va fusionner tous ces éléments ensemble. Vous voyez, on vient ici, en bas ici. Et vous appuyez là-bas. Et vous faites la fusion. Vous clochez tout. Et puis vous venez ici, vous appuyez ici. Ici, au milieu ici. C'est là-bas. Et là, ça vous permet de faire de fusionner les objets sélectionnés. Et vous appuyez OK. Une fois que c'est fait, on vient encore au niveau du forme. Vous pouvez prendre ici, comme vous pouvez prendre ici, comme vous pouvez prendre ici encore. Vous venez ici, il y a forme encore de l'autre côté. Ouais. Vous venez, vous prenez forme. Et on change la couleur en noir. On met ici. On copie cela et avec l'outil de position, on va déplacer un peu et on va fusionner encore les trois ensemble. On va fusionner les trois ensemble. Vous voyez? Et après cela, on vient au niveau du petit bonhomme. Qu'est-ce que j'appelle petit bonhomme? C'est effacer couleur que on appelle petit bonhomme. Une fois là-bas, vous clochez sur ça et vous activez. Vous voyez? Ce qui est fait, ça supprime les parties blanches. Vous voyez, non? Et après cela, on vient au niveau du trait. Trait ici. On vient là-bas et on active. On donne une couleur, la couleur noire au trait et vous mettez ça à 4. Vous voyez, non? Vous mettez ça à 4. Mais vous pouvez diminuer, laisser ça à l'unité 1. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se diriger dans texture. Texture ici. Une fois ici, qu'est-ce qu'on va faire? On active et on touche la partie qui est ici et cela vous renvoie directement dans votre galerie. Une fois ici, j'aurai 2 images à vous envoyer.
J'aurai 2 images à vous envoyer et vous allez utiliser les deux pour pouvoir travailler. Je vais piquer une couleur ici. Je vais piquer une couleur ici. Permettez-moi, je vais piquer la couleur là. Permettez-moi de piquer la couleur là. Excusez-moi, je vais reprendre. On vient au niveau des formes. On prend la forme rectangulaire ou bien carré. On vient au niveau du remplissage ici, couleur remplissage. On choisit la couleur noire et on le dépose ici. Maintenant, on va scotcher les deux ensemble. On va fusionner les deux. On fusionne les deux. Après cela, on retourne maintenant au niveau du texture et on active. Et cela vous envoie directement dans votre galerie. Une fois là-bas, vous êtes libre de choix, de choisir l'image que vous voulez. Et maintenant, je vais vous envoyer des fonds à utiliser. Quel fond allons-nous utiliser? Je vais vous envoyer, vous allez voir. Je vais vous envoyer les fonds à utiliser. Je vais vous envoyer ici. On va utiliser ça. Et on appuie OK. Ouais. Une fois c'est fait, on vient au niveau de trait. On revient encore au niveau de trait. Et on active trait. On met la couleur noire. Et on augmente la largeur de trait. Je vais mettre ça sur 3. Comme vous le constatez. Et une fois fait, on vient au niveau de forme 3D. Vous voyez la forme 3D. Vous venez ici et vous activez la forme 3D. Vous voyez, non? Et on vient au niveau du profondeur. On met le profondeur à 13. Après, on revient pour diminuer la profondeur. On revient en haut ici. On vient au niveau de forme 3D. On vient au niveau de la forme 3D ici. Et on active. Une fois activé, on vient au niveau de la rotation 3D sur l'axe X. C'est à vous de voir. Moi, j'ai mis ça à 20. L'axe Y, c'est à vous de voir aussi. Moi, j'ai mis ça à 24, mais je vais ajouter 25. Oui. L'axe, la rotation Z, c'est à vous de voir. Si ça vous plaît, moi, je laisse ça intact, 0 degré. Et aussi, il y a stimuler l'éclairage. C'est à vous de voir. Stimuler l'éclairage. Moi, je laisse à 154 degrés. Et puis, je scotche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi essayer aussi de mettre un arrière-plan. La couleur qui est ici, on va modifier la couleur. On vient ici. On vient ici. Et on va prendre la couleur qui se trouve ici. Pour ce faire, on vient ici pour prendre la couleur. On va aller piquer une couleur. Mais je vois que ça marche pas par là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous renvoie encore une fois ici, les amis. Une fois ici. On va appuyer sur du galerie. Une fois sur du galerie, vous allez défiler
vous allez choisir cette image. Je vais vous envoyer l'image aussi. Excusez-moi, vous allez utiliser cette image. Je vais vous envoyer ça aussi. Vous allez utiliser ça. Et je vous conseille de mettre ça sur 4-3. 4-3. Ouais. Maintenant, une fois c'est fait, vous posez votre logo 3D. Donc, c'était un peu ça ce que je vais vous montrer à ce niveau. Et ça c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, une fois que c'est fait, vous venez ici, vous appuyez sur le logo et vous centrez le logo que vous avez confectionné. Vous venez ici maintenant. Pour enregistrer maintenant, vous venez ici, en haut ici. Vous venez ici et vous appuyez sur enregistrer image. Bien avant d'enregistrer l'image, venez d'abord enregistrer ça comme un projet d'abord. C'est à vous de voir le nom que vous avez donné. Moi, je vais mettre logo 3D. Logo 3D. Ouais. Une fois c'est fait, je vais maintenant enregistrer ça maintenant comme une image. Mais pour ce faire, je vous conseille avant d'appuyer vers la galerie, j'aimerais que vous venez ici au niveau de format, vous appuyez ici et vous mettez ça sur PNG en bas ici. Et ici aussi, au niveau de la dimension, vous venez ici, ici, vous venez là-bas et vous mettez ça sur Ultra. Ouais, non. Maintenant, après cela, maintenant, vous pouvez enregistrer ça maintenant vers la galerie. On attend maintenant que ça se télécharge. Une fois que cela est fait, on attend encore. On attend. Bon, ça c'est fait. Maintenant, vous avez enregistré ça comme un projet. Comment vous trouvez ce que vous avez enregistré ça comme un projet? Vous venez ici. Vous tapez ici. Vous allez voir ici mes projets. Une fois là-bas, vous entrez et vous verrez ce que vous avez fait en haut ici. Moi, j'ai fait pas mal l'affiche, pas mal. Mais ce qu'on a fait tout de suite, c'est ça qui est en haut ici. Une fois que vous appliquez sur ça, confirmez, vous êtes sûr de vouloir appliquer le réglage, vous appuyez sur OK, ça revient, l'image revient. Et si vous avez des modifications à faire, vous faites des modifications sur ça. Donc, c'était un peu ça. Je vous remercie pour votre visionnage et on dit à très bientôt.